Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans cette grosse preview des Survivor Series War Games 25 novembre 2023. On va se mettre sur la tronche, on va s'entre-déchirer dans la cage, on va passer en revue les 5 matchs qui sont actuellement à la carte et peu de chance que ça bouge. Et également, on va vous balancer nos pronostics pour le concours de pronos. Et quand je dis nous, quand je dis on, je parle évidemment de moi-même et de Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je t'invite Giscal aussi à écouter notre belle analyse que nous avons faite avec Ringside. Du Faut que John, du Go Home Show, d'Euro. Nous avons beaucoup j'écoute. de choses ont été dites, beaucoup de vérités ont été Ouais. remises à la lumière. Donc voilà, si vous voulez nous écouter, n'hésitez pas, l'épisode est évidemment déjà disponible. Mon beau Giscal, tu m'as fait une petite proposition, tu dis, Yarem, si on se posait 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure pour faire un petit passage en revue des Survivor Bah Series oui, qui arrivent, c'est vrai. Un des gros, j'allais dire un des plus gros pay-per-view de l'année, c'est effectivement un des plus gros pay-per-view de l'année, mais c'est aussi le mal-aimé du Big Four, hein, les et oui, Survivor Series. Et le à qui parent on a, pauvre. et oui, à qui on Hmm. a collé cette gimmick de Wargames qui fait tous les Et, ans jaser, hein, je sais, hein, sur le Discord, ça loupe et pas, oui, hein, c'est un marronnier du catch. et oui, c'est pour ceux qui sont en guerre comme moi et peut-être, oui, et en effet pas mal d'autres du Discord sur ces pay-per-view à stipulation. Voilà, cette sorte de prison de booking qu'ils se créent eux-mêmes, d'avoir voilà des rendez-vous une fois par an où il faut que les histoires en cours, les grandes telenovelas WWN doivent nécessairement se régler dans une stipulation donnée à un moment de l'année, une stipulation qui porte une histoire, une certaine violence, une sorte de mystique de fin, de fin de grande storyline, bah du coup s'impose parfois à des histoires qui ne les méritent pas. Et donc, bah oui, c'est le lot de feu. Fut un temps les Extreme Rules qui me rendaient assez ouf. C'est genre, ouais, il y a un moment dans l'année où il faut que tout le monde soit extrême, donc les gens vont aller se trouver des raisons d'aller faire des chair match ou des kendo stick match ou des machins comme ça. T'as les Hell in a Cell aussi, et puis bah ouais, il y a les War Games maintenant depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on a des Survivor Series War Games? Bah écoute, Branded War Games. ouais, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que c'est la Si vieux que ça, hein. troisième édition, je pense, Peut-être, ouais. Survivor Ouais. Series. J'aurais tendance à En tout dire cas, ça. c'est pas beaucoup, ce sera pas plus que ça, je pense, ouais, en effet. Ouais, Mais ouais, ouais, non, ce serait pas plus que ça. C'est ou le deuxième ou le troisième. Mais j'ai l'impression que comme c'est un sujet qui revient souvent, j'ai ils ont trouvé l'impression un que, filon. Ouais. ouais. Ils ont trouvé un filon. Bah, écoute, c'est marrant que tu me poses cette question. Je regarderai bien là vite fait. C'était quoi l'année dernière? Alors, bon, c'était la Alors, Bloodline, évidemment. l'année dernière, c'était la Bloodline, c'est sûr. Tu vois, je suis en train de regarder un peu, même en direct. Et Ouais, Survivor vas-y. Series 2021, eh ben non. Eh ben non. Tu vois, Survivor Series 2021, nous avions encore les matchs à élimination traditionnels. Bon, ça avait déjà perdu de son prestige depuis un moment parce que c'était des matchs un peu poubelles. On avait des éliminations de tag team et des éliminations woman. Mais oui, c'était Team Raw versus Team SmackDown. C'était le côté un peu. On était bien loin de l'esprit, du sel des Survivor Series des grandes années. Parce que ça, pour le coup, je pense qu'il faudrait remonter à beaucoup plus loin pour revenir vraiment au vrai match traditionnel avec les gros enjeux. Il y avait toute la top card, le main event qui s'affrontait dans des guerres vraiment d'alignement. Donc là, je pense que ça fait longtemps qu'on a abandonné ces trucs-là. Et est-ce qu'on les Effectivement, reverra je un regarde, jour? c'est Raw versus SmackDown. C'est-à-dire que non seulement on avait des délégations représentant les brands, mais effectivement, on faisait aussi s'affronter les champions. C'était champion Et contre oui, champion qui était aussi assez casse-gueule, hein, d'avoir oui, le champion US qui devait affronter le champion intercontinental. oui, oui. C'était, C'était c'était, le c'était. rendez-vous. Le rendez-vous bizarre de l'année, mais est-ce que je pense qu'il y en a pas mal peut-être qui regrettent ça, je sais pas parmi nos auditeurs, mais est-ce qu'on retrouvera un jour les matchs par élimination traditionnels, parce que finalement, je crois que Mm. même l'année dernière on n'en avait pas eu. Et en effet, ouais, non, on n'en avait pas eu, on avait eu les War Games à la place, donc c'est fini. Il faudrait peut-être qu'ils changent le nom du pay-per-view. Je pense que là, ça n'a plus beaucoup de sens.
Oui, effectivement. Donc, c'est la deuxième édition, comme tu l'as dit, C'est la deuxième deuxième, édition. c'est la L'année deuxième. dernière, c'était la Bloodline. Alors, il y avait une grosse storyline. On va voir, est-ce que cette année encore, l'histoire, enfin, les Wargames sont là pour servir l'histoire, ou alors c'est l'inverse, comme tu l'as dit, ou alors on force un petit peu le gimmick. Hein. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir voir ça ensemble, puisqu'on va Et oui. passer en revue donc cette carte après le Bloodline versus la team, c'était les Brawling Brutes l'année dernière avec Drew McIntyre et Kevin Owens. C'était ça le Wargames masculin. Oui, Et le en effet, tu as féminin, raison. c'était un petit peu pareil. Mais c'était déjà Damage Control l'année dernière. Incroyable. C'est déjà Et Damage oui, Control et oui, chez et les. oui. Donc finalement, peu de Bah, c'est choses la ont seule changé. grosse équipe quoi chez les femmes, donc enfin Ouais. grosse faction, donc nécessairement. Ouais. Ouais, Team Bel Air contre Team Damage Control. Ouais, donc y a pas, les choses n'ont pas beaucoup changé. Non, on a un petit peu mixé les participants. Asuka est partie de l'autre côté, Ouais. mais oui. Survivor Series, War Games, Chicago. Nous sommes à Chicago, dans l'Illinois. Nous sommes le 25 novembre et nous allons commencer avec tout simplement un petit match qui a réussi à trouver sa place. On ne sait pas trop comment. Oui, Carlito oui. affronte Santos Escobar pour l'honneur. Voilà, Santos Escobar qui était poussé presque à se retourner contre Rey Mysterio dans un heel turn qui était totalement réactivé là du soir au lendemain. On a eu donc Santos Escobar qui se prend peut-être pour Pablo Escobar plutôt que Peut-être pour Rey d'ailleurs, oui. Mysterio. Maintenant, il a dit je suis le futur Pablo Escobar plutôt d'être le futur Rey Mysterio et pourquoi pas. Peut-être que ça va mieux lui réussir. On se souvient, hein, Jusqu'à la perte du titre américain, du titre US, entre Ouais. les mains qui est parti autour des hanches de Logan Paul, qui a disparu depuis. Hein, qui a disparu depuis. Donc un piètre champion. Voilà, petit carton rouge d'entrée de jeu pour Logan Oui. Paul. Il est pas là, du coup, on lui tape dessus. Et du coup, après les accusations lourdes hein, de Carlito à Escobar, qui voilà nous explique qu'il a coûté volontairement le match à Rey Mysterio. Et Santos Escobar qui tout d'un coup dit ah là là, aïe aïe aïe, caramba, vous m'avez reconnu. Ah bah, ouh là là, Ça faisait cabron, un peu cabron. ça quoi. On est un Ouais, petit peu dans ouais, c'est l'épisode de ça. Lucky Luke là. Genre, aïe Ouais, caramba, si exactement. si Oh seigneur. là, ah, ils ont tout vu, ils ont tout vu. Et Santos Escobar donc qui a pulvérisé la jambe de Rey Mysterio en lui souhaitant tout simplement une infection Une post-opératoire. amputation, Une voilà. amputation qui va avec. Donc ça va très très loin. Et d'entrée de jeu, on règle déjà les comptes entre Carlito et Santos Escobar dans ce qui s'apparente à un petit match de filou, hein, parce qu'il a réussi, pour réussir à se faufiler là-dedans, Oui, les places c'était sont chères, les places des sont places en jeu. chères. Ouais, c'est vrai que bon, c'est le point, oui, c'est le point un peu faible de la carte. C'est vrai, qui saute d'autant plus aux yeux que tu l'as rappelé, il n'y a que 5 matchs sur la carte Ouais. pour ces Wargames. Peu de chances qu'il y en ait beaucoup plus, puisqu'au final c'est le même nombre de matchs que l'année dernière. Et quand on sait que les Wargames, voilà, c'est 40 minutes généralement. Peu importe, parce qu'en fait, il y a en fait, il y a une durée de match implicite qui est incompressible de par le format du match. Donc c'est bon, c'est des matchs qui sont très longs. Donc du coup, 5 matchs sur la carte. Et pour se frayer un chemin, quand on a déjà des wargames, des ceintures qui sont même pas défendues et tout, bah c'est un choix surprenant, on va dire ça comme ça. Concrètement, pour un pay-per-view qui se veut, ah bah on l'a dit, hein, le parent pauvre un peu de du Big Four, bah c'est vrai que ce genre de choix on va dire ce genre de choix des bookers le confirme quand même un petit peu, parce que c'est vrai que je trouve que ça ne contribue pas forcément au prestige un peu de ce que devrait être ce quatrième grand rendez-vous de l'année. Carlito Santos Escobar, ouais, c'est quand même très 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 léger. Voilà, tu l'as rappelé, ce turn ressorti du formol là concrètement, qui moi perso m'emballe pas des masses, même si je me dis que bon, écoute, on relance la machine, si on la relance correctement, il y a toujours ce payoff en bout de chemin de Santos contre Rey Mysterio qui peut être quand même une belle histoire au long cours. Il s'agit maintenant de rebrancher, remettre les wagons correctement sur ce petit train-là et voir si on arrive à reconstruire une belle fin et une belle histoire là-dessus. Ce qui, du coup, bah, fatalement, en fait, me fait dire que
je ne vois pas d'autre solution que de faire gagner Santos sur ce match. Non pas parce que ça validerait son heel turn ou enfin des trucs qu'on pourrait entendre souvent comme ça quand il y a un changement de direction d'un perso, on se dit on va pas le faire perdre. Si, pourquoi pas, si ça sert l'histoire, mais là concrètement ce serait très étrange. Il vient d'une certaine manière, de s'émanciper totalement de son groupe. On se rappelle, là, à SmackDown, il a fait pleurer Zelina, il a envoyé péter ses 2 anciens comparses. Voilà, il est solo. Son objectif, c'est de faire, vraiment de pourrir Rey Mysterio. Donc, s'il veut y arriver, il va quand même falloir qu'il commence par battre un des lieutenants. L'inverse serait plus que surprenant. Plus que surprenant, effectivement. Bon, voilà, on peut toujours imaginer un Santos Escobar qui violent et qui justement vient avec son petit point américain et puis qui tabasse Carlito, ça provoque une disqualification. On pourrait imaginer éventuellement ça, mais ce serait peut-être pas si productif que ça. C'est le 50-50, ça. Ouais, là, c'est le 50-50. Mais bon, je vais te suivre avec ce Santos Escobar qui va aller botter les fesses de Carlito. Puis derrière, pourquoi pas un petit passage à tabac, justement. Peut-être qu'il va utiliser un petit point américain qui leur a glissé dans la culotte, mais dans le dos de l'arbitre, en filou, toi, dans le dos de l'arbitre. J'aimerais bien un petit coup de point américain, peut-être un petit peu customisé aux couleurs mexicaines, je ne sais pas, toi. Ou alors une piñata, peut-être. Une piñata qu'il cache dans le slip, toi. Et puis, je ne sais pas. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez exceptionnel pour effectivement. Il y a un point américain dans la piñata, je sais pas, mais la piñata dans le slip, c'est un autre concept encore. Ouais, ça va être, ça va risquer de se voir un peu. Ouais. Attends. Une petite piñata. Une petite piñata. Une piñata de poche. Santos, c'est très très heureux d'être à Chicago. Ouais. plaisir de se recevoir, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. C'est important. Allez, Santos Escobar qui ressort vainqueur. Sans plus attendre, on va passer au premier Wargames. Hein, le Wargames féminin. Je balance. Allez, on évacue. On évacue. Donc, comme je l'ai dit, Giscal, et je m'en souviens, parce que c'était il y a 5 minutes, Damage Control est de retour pour son second Wargames. Et oui, avec toujours aux commandes Bayley, Io Sky, mais cette fois-ci, il y a du nouveau, il y a du neuf, Kairi Sane et Asuka qui ont rejoint coup sur coup les filles terribles de la WWE, les filles terribles de SmackDown, avec cette faction qui a un petit goût de Japon dorénavant, et une Bayley qui tente de garder la tête haute, parce qu'elle a plus l'impression qu'elle maîtrise grand chose, mais elle est toujours là. Et est-ce qu'elle va réussir à mener son équipe vers qui pourrait être une vraie première grosse énorme victoire pour ce clan qui certes Giscal a quelques hauts faits quand même, quelques timbales, quelques ceintures à son actif. Il faut le rappeler, Io Sky est votre championne mondiale, championne féminine WWE. Mais non. Mais si. Non, voilà, je sais que tu vis dans le déni. Je sais que tu, Non, mais à chaque fois, une certaine rancœur. Tu avais souhaité une fin rapide pour Io Sky. Tes plans ne se déroulent pas comme prévu. Du coup, piloté. C'est même pire que ce que j'avais prédit. C'est pire que ce que j'avais prédit. C'est pire, c'est encore pire. C'est pire, c'est qu'elle a la ceinture, mais on sait pas qu'elle l'a. Ça, c'est encore pire, peut-être. Ça, je pense qu'on pourrait se retrouver au milieu du pont et être d'accord sur ce point-là. En face, Giscal, il y a du beau monde. Alors, à part Shoddy, mais sinon, si tu mets Shoddy de côté, il y a du beau monde. Giscal, il y a du beau monde, c'est quand même tout simplement des futurs Hall of Famers, des championnes. Charlotte Flair et Bianca Belair, quand même, ont réussi à se mettre rapidement d'accord pour aller contrer Damage Control. Très rapidement d'accord. Oui, et elles ont donc eu comme mission avec Shoddy d'aller chercher une 4e membre, et c'est une fois de plus l'Irlandaise Becky Lynch qui a répondu présente. Comme je disais, Charlotte visiblement avait toujours le numéro de Becky Lynch alors qu'elles étaient en froid, elles ne se parlaient plus, mais bon, que veux-tu, tu gardes le numéro des ex, dans ton téléphone. C'est une erreur. ou pas pour ce soir, pour cette grosse soirée. Comment Damage Control va réussir à s'en tirer, parce que là, il y a du beau monde en face, ça paraît presque déséquilibré, non, cette histoire?
Ouais, ben ça paraît extrêmement déséquilibré, de la même manière que en fait ça paraissait déjà très déséquilibré l'année dernière à la même époque. Hein. C'est le problème de Damage Control. Hein. De toute façon, globalement, c'est que n'importe qui face à Damage Control, d'un seul coup, ça paraît déséquilibré, puisque bah, les pauvres, les pauvres, ça fait 1 an et demi qu'elles ne font que perdre. Donc nécessairement très difficile de d'arriver à raconter quelque chose de cohérent sur le long terme avec un groupe dominant qu'on aurait envie de déloger de son perchoir. C'est sûr qu'on a un peu du mal à y croire avec Damage Control et de la même manière que il y a 1 an à la même époque, on se disait bah attends, comment vont-elles pouvoir battre Bianca Belair, Becky Lynch, Alexa Bliss, Asuka. Bon, et puis alors, il y avait eu à l'époque la 5e roue du carrosse, c'était Mia Yim. Bon, là maintenant, ils ont mis Shotzi cette année. Euh, en fait, de la même manière, je ne sais pas, je sais toujours pas comment est-ce qu'elles vont réussir à battre. Très honnête, je suis vraiment très perplexe sur ce match parce que peut-être que voilà, je suis aveuglé par en effet par ma rancœur, c'est possible. J'ai du mal à en voir l'objectif en fait de ce match puisque légitimer le groupe Damage Control. On le, enfin en fait c'est une petite chanson, c'est une rengaine qu'on a depuis 1 an en fait, et à chaque fois qu'on avait l'impression que l'idée était de légitimer le groupe, ben, à chaque fois elle perdait. Donc l'histoire voudrait qu'elle perde encore à nouveau. Maintenant, elles ont, en effet, tu me l'apprends, une championne au sein du groupe. Donc bon, peut-être qu'en effet, ça les place en position de force. Il y a Kairi Sane qui est revenu. Bon, écoute, ce pronostic, en tout cas, je trouve très difficile à pronostiquer. On a d'un côté, en effet, voilà, de la main eventeuse, de la Hall of Fameuse, de l'autre côté, ce groupe qui a presque peut-être plus envie de se raconter des histoires au sein du groupe que vraiment de dominer quoi que ce soit. Donc j'aurais quand même tendance à dire que c'est une victoire des gentils qui se, qui se profile. Parce que on sent que le focus n'est pas sur le caractère dominant du groupe et ça en fait encore une fois voilà on n'invente rien, ça fait 1 an et demi qu'on le sait et sans doute voilà sur ces histoires qui en intéressent certains de savoir comment Bailey va se faire expulser de là et comment les japonaises vont prendre le pouvoir donc ouais, victoire des gentils avec peut-être un storytelling aux petits oignons et des passages vraiment poignant pour voir le groupe se déchirer peut-être de Damage Control. On verra. Pas facile à pronostiquer. Parce qu'on sait pas où Ah. on va avec tout ça, tu as raison. Là, pendant cet enregistrement, je vais aller du côté de Damage Control pour enfin légitimer le groupe une bonne fois pour toutes. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que l'histoire, elle est pas tant... elle est très interne, quoi. Ouais, C'est l'histoire c'est ça. interne au groupe et comment Bailey va se retrouver secoué et ébranlé par ce putsch un peu des japonaises au sein de Damage Control. Est-ce que ça va se jouer pendant ce match? Est-ce que ça va se jouer plus tard? J'aurais tendance à dire, allez, je vais aller avec Damage Control, une victoire de Damage Control, mais j'aurais tendance à dire une victoire malgré Bailey. Hmm. Malgré Bailey, vois-tu? Malgré Bailey. Je vois, je vois. Écoute. Beaucoup pourquoi pas, c'est une autre option finalement. De toute façon, en effet, ils ont. C'est l'avantage, on va dire, de ne pas avoir vraiment de. Enfin, en tout cas, de donner l'impression, peut-être que voilà, on se fourvoie, il y a des plans qui sont bien tracés pour les prochains mois, mais en tout cas, cette impression qu'il n'y a pas trop de direction fait que bah, forcément, on peut aller dans toutes les directions. Donc c'est difficile. C'est difficile à pronostiquer. Mais ouais, écoute, pourquoi pas, en effet. De toute façon, voilà, on sent, hein, ça couve. Hein. Bailey va être un peu l'élément déclencheur, malgré elle, un peu de l'explosion. Ou pas de l'explosion, mais en tout cas du recentrage du groupe sur peut-être d'autres forces. Euh, Jusqu'ici, elle incarnait le leader du Damage Control, mais elle va se faire peut-être Judgment Dayisée comme Edge l'a été en son temps. Oui, tout à fait. Exactement. Le Edge Treatment. Allez, on enchaîne avec une affiche
incroyable puisque Gunther va défendre son titre intercontinental, son titre prestigieux face au Miz qui vise tout simplement le record. Il veut égaliser le record, je crois, de Chris Jericho, qui est de 9 titres. Le Ouais, Miz est à 9 8. titres. Ouais. Ouais, incroyable. 9 règnes pour Chris Jericho, 8 règnes pour le Miz. Le Miz qui a porté avec fierté, prestige et passion ce championnat intercontinental. C'était le sujet d'ailleurs de leur confrontation qui a eu lieu la semaine dernière, que nous avons analysé ensemble et qui a vu le Miz se faire bully par l'Autrichien. Ça, c'est pas très sympa. Le Miz qui était renvoyé à son enfance et ses traumatismes, adolescents où il se faisait charrier parce qu'il était fan de catch et il était en adoration face à ses anciennes stars de la WWE dont il a partagé les noms prestigieux. Et effectivement, ils ont été nombreux à porter ce prestigieux titre. Mais voilà, c'est tout simplement le duel entre le prestige, le sport. Le sport, oui, il a beaucoup utilisé ce terme. Le divertissement, le sport représenté, l'art du sport, l'honneur du sport représenté par Gunther, notre champion, et le divertissement, la clownerie, l'amusement représenté par le Miz. Qui qui va remporter ce soir, ce week-end au Survivor Series? Est-ce que Gunther a raison? Est-ce que le Miz a raison? Est-ce qu'ils ont tous les deux raison? Qui va l'emporter, Giscal? Alors, à la réponse qui va l'emporter, bon, je pense que ça fait... je sais pas, je pense que ça fait de doute, en tout cas pour personne. Je vois pas comment... Voilà, le Miz ne sera pas... Ils ont fait miroiter ce côté du record qui forcément est toujours assez séduisant et un bel argument de vente parce que tu te dis ah oui c'est vrai qu'il y a le record, bon, pourquoi pas, c'est pour instiller le doute dans l'esprit des spectateurs. Mais bon, je pense que le règne de Gunther est amené à se prolonger. Maintenant, une chose est certaine, en tout cas c'est un match que écoute, je me surprends à attendre avec impatience. Je suis assez curieux de voir ce que les deux vont nous proposer. Je trouve que l'opposition de style est en effet assez sympa. Le match a été bien marketé. Voilà, cette ultime promo a été, en tout cas moi de mon côté, un élément déclencheur très efficace. J'ai trouvé que ça avait fait vraiment un gros boulot de hype, ce côté The Entertainer contre The Wrestler, et assez séduisant aussi comme opposition de style. Et puis il y a le côté, oui, le plus long règne versus le plus grand nombre de règnes. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'opposent. Et puis donc ouais, moi je trouve que c'est sympa. L'histoire qu'ils essayent de nous raconter est plutôt efficace. Donc ils ont réussi, on va dire, à nous vendre un match au résultat couru d'avance à mon sens, ce qui est pas simple à faire. Maintenant, pour savoir si le match sera réussi, ça suffira pas juste d'avoir réussi à créer la hype et de se dire bon, on a envie de brancher notre télé samedi pour voir ce match. Il va falloir après dans le ring arriver, c'est ce qu'on dit souvent avec ces défenses de titre un petit peu courues d'avance en quelque sorte, qui sont l'apanage maintenant depuis de longs mois, voire des années de Gunther, de Roman Reigns, qui pour en faire un match réussi dont on va se souvenir, il va falloir pendant le quart d'heure qu'ils auront, les 20 minutes qu'ils auront, j'en sais rien, à réussir à créer ces petites étincelles, ce moment de et si c'était le moment, voilà, s'ils arrivent à nous faire ça en plus de toutes les belles promos qu'ils ont égrenées sur le chemin pour y arriver, et écoute, je pense qu'on pourra considérer que cette rivalité de transition pour Gunther aura été réussie. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que le Miz a encore dans le ventre et je suis pas très inquiet de ce côté-là. Non, le Miz répond toujours présent. Le Miz qui effectivement nous a fait une sacrée passe d'armes avec Gunther en weekly. C'était vraiment un des moments forts du show. Voilà, peu de surprises. Mon vote va également vers l'Autrichien. Peu de surprises, mais tu as raison. Plus un match qui, c'est assez rare finalement, comme tu l'as dit, d'avoir des matchs dont le résultat est couru d'avance, mais dont le contenu et la façon dont ça va se dérouler et va être raconté va être au moins intéressant. Enfin, tout du moins, intéressant malgré tout. On l'espère.
Je ne sais pas si nous aurons un grand match, mais j'espère nous aurons un match avec une foule qui a réussi, voilà, que le Miz a réussi à remettre derrière lui. Ça, c'est assez incroyable. Je pense qu'on va avoir quelques moments sympas Ouais. de pop dans la salle à Chicago. Et Gunther qui va continuer. Alors effectivement, tu as raison, le Miz qui vise le record, en sachant que le règne cumulé pour le Miz c'est de 592 jours et que Gunther Ah en ouais. est déjà à 514 avec un seul règne. On est vraiment entré dans une Ah ouais, nouvelle c'est ère, hein. fort, c'est fort. Ouais. On sera à 531 au jour des Survivor Series pour être tout à fait complet et que le record en cumulé combiné c'est 617 et Eh oui, c'est Monsieur Pedro Pedro Morales, Morales. exactement, Ouais. qui le détient. Donc voilà, on sait que on est dans l'ère des records. Ah oui, Donc ça on adore. voilà, on va en avoir une pelletée une fois de plus pour la fin de l'année. On continue avec un match cette fois-ci tout simplement de championnat féminin. Et ouais, Eh retour oui, chez les filles avec Rhea Ripley qui s'est trouvée une first contender, une prétendante, c'est Zoe Stark qu'elle avait battu dans un fatal five-way à Riyad avec trois autres catcheuses. Et c'est Zoe Stark qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle a remporté une bataille royale qui était, ma foi, fort divertissante. Il se passe des on s'en choses. souvient. Il Eh se oui. passe des choses à la division féminine côté du show rouge. C'est peut-être plus excitant que ce qui se passe du côté du show bleu. Il faut le dire, c'est plus excitant que ce qui se passe du côté Oui. du show bleu. On a des sacrés gabarits, on a des bagarreuses qui veulent toutes aller chercher Rhea Ripley. C'est ce qu'on attendait enfin, hein. Une Rhea Eh oui. Ripley qui se fait un petit peu tensée, qui se fait un petit peu secouer par le reste de la division féminine. Et on envoie Zoe Stark. Est-ce qu'il y a plus de mystère sur le résultat du match pour ce week-end par rapport au match dont on vient de parler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'on a fait un bon petit boulot là pour envoyer une nouvelle challengeuse, là, Zoe Stark, qui saisit sa chance à pleines dents. Exactement. Voilà, je pense que c'est. Enfin voilà, je rebondirai sur la conclusion de ta présentation. Je pense que pour moi, c'est la vraie satisfaction de cette rivalité. Qui, là aussi, on peut reprendre les mêmes éléments un peu d'analyse de Gunther contre le Miz. Alors, dans un style complètement différent, parce que c'est vrai que voilà, le Miz joue le rôle du vétéran qui vient chatouiller. Bon, Gunther n'est plus un rookie évidemment, mais en tout cas voilà, qui vient chatouiller la jeune garde en quelque sorte, hein, de la nouvelle génération de la WWE. Ici, bon, on a deux représentantes en quelque sorte de la nouvelle génération, mais une challengeuse qui est là et très clairement dans une vraie position de challengeuse. Hein. C'est une vraie rookie, jamais championne, qui a tout à prouver et qui s'attaque à ce qui se fait peut-être actuellement, enfin en tout cas à mon sens de mieux à la WWE en termes de catch féminin, enfin de catch féminin, ça va pas trop, enfin en tout cas de prestations, de personnages, enfin vraiment c'est la star de la division féminine, Rhea Ripley actuellement. Donc elle a évidemment fort à faire pour arriver à trouver sa place et ben donc je disais ouais c'est la satisfaction, c'est que je trouve que bah écoute on a un build-up là de quelques semaines depuis Riyad. Zoé Stark crève l'écran, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, ouais, se fait remarquer, utilise à fond les tout petits segments qu'on lui donne pour vraiment se présenter comme étant quelqu'un à prendre au sérieux. Et moi, elle me fait très très bonne impression. Ça faisait déjà depuis qu'elle était arrivée dans le roster principal, je trouve que de par son catch, elle s'était démarquée déjà assez vite. Moi, elle m'avait tapé dans l'œil assez rapidement, parce que bon, je la connaissais pas d'avant, de ses passages précédents dans les autres divisions, mais j'ai tout de suite, je sais pas, elle a un truc, un catch enfin assez violent, assez athlétique, ce style un peu pitbull là que j'aimais beaucoup, qui pour moi est beaucoup plus efficace que quand c'est servi à la sauce MMA par exemple par une Shayna Baszler qui moi me rebute un peu plus. Donc Zoe Stark, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et là, je trouve qu'elle a fait un travail sur son personnage, la façon de se présenter. Je sais pas comment tu traduirais ça. Les Américains, ils aiment bien dire la façon de carry herself. Enfin, c'est de se tenir en fait un peu, de tenir son personnage à l'écran, qui est vraiment très intéressante. Et donc, finalement, j'étais parti un peu. Ouais, bon, feu de transition, écoute, on lui envoie de la chair à canon à Rhea Ripley. Bah non, écoute, j'ai envie de voir ce match maintenant. J'ai envie
J'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre sur un big stage, un contre un. Zoé Stark, donc je suis très très intéressé, très intrigué par ce match. J'espère que elle va faire bonne figure et qu'elle va confirmer toutes les bonnes choses qu'elle a montrées. Et puis j'ai envie de souligner quand même pour finir le super travail, je trouve, de Rhea Ripley. Je trouve que ça a été non seulement ils ont bien servi les textes entre les deux, c'est-à-dire ils leur ont donné, je trouve, des bons rôles à jouer pour se mettre mutuellement en valeur. Et Rhea Ripley, je trouve, fait vraiment un super taf sur cette rivalité pour justement donner à son adversaire beaucoup au micro. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité quand même sur les segments backstage ou même dans le ring, à beaucoup la mettre en difficulté face à Zoe Stark. Et elle-même a très bien joué justement le rôle de la nana qui à la fois respecte et en même temps doute un petit. Enfin, tu la vois, voilà, elle sait qu'elle a quelqu'un de sérieux en face. Donc tout ça a été bien fait. Ça changera pas le fait que Rhea Ripley pour moi gagnera ce match. Mais là encore, je trouve que le chemin pour y arriver a été cool. Et maintenant, il s'agit de transformer l'essai et de là aussi, de la même manière, nous donner le petit frisson, le petit moment de se dire ah, va-t-on assister à un petit séisme quand même, parce que ce serait le premier titre pour Zoe Stark et du coup Rhea Ripley elle est championne depuis je sais pas, je dirais bien facile plus de 200 jours. Enfin, elle a un gros règne, donc ce serait une grosse surprise. Ce serait une grosse surprise. Donc voilà, maintenant à eux de nous faire vibrer pour avoir la petite surprise, mais ouais, cool. Tu le sens bien ce match. Ouais, Effectivement, Zoe Stark a tout à gagner ce soir. Bon, on va rester sur Rhea Ripley quand même pour tenir le titre. Cette Rhea Ripley qui, voilà, depuis des mois est sur l'eau, au-dessus même. Elle lévite Oui. au-dessus non seulement de la division féminine, mais je dirais même au-dessus de la WWE. Voilà, elle est tout en haut de Stamford, là, sur le toit du monde. Mais c'est rafraîchissant, hein. Et combien de pay-per-view on a eu où Rhea Ripley était tout simplement reléguée au rôle de manager, là, sur les bords du ring. C'était souvent frustrant. On se souvient de pay-per-view où tous les membres du Judgment Day avaient des matchs, sauf elle, quoi, qui venaient accompagner Dominique Mysterio là dans ces petites bagarres de rue là. C'était assez dommage. Et là, Rhea Ripley qui reprend. Non seulement on la revoit encore plus souvent backstage, mais en plus on la voit dans les matchs et sur les cartes de pay-per-view, donc c'est fort. Là, c'est fort. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est exactement ce qu'on veut. Eh bien, c'est l'heure des choses sérieuses. Là on arrive au costaud. Les Survivor Series, War Games, le War Games masculin, et là il y a du lourd. Là, il y a du main eventer. Et là, il y a du top babyface. Là, il y a du top heel. On a la crème de la crème de la crème. Et peut-être même qu'on en aura encore plus de la crème avec l'annonce tout en finesse balancée par Cody Rhodes à la fin de Monday Nitro. Le Judgment Day est de retour. Ils vont dans la cage pour aller tout simplement botter les fesses de tous ces top babyface. Adoré par la foule, hein, Giscal. Là, c'est un concours de pop des Avengers de la WWE. Alors, pour faire donc le casting complet, ou presque, puisque je ne sais pas encore à quel point il faut y croire. Hein, j'ai du mal encore à y croire. Allez, je vais commencer par le Judgment Day, parce que là, on sait qui exactement sera là. Le Judgment Day, vous les connaissez. Damien Priest, le chef d'équipe. C'est le chef d'équipe, hein, tout simplement. Il n'y a pas de leader du Judgment Day, mais il y a un leader pour l'équipe. C'est Damien Priest, senior, Money in the Bank. Il est accompagné, évidemment, de son poteau de champion tag team, Finn Balor. Voilà, la petite frappe irlandaise, hein, voilà, qui est là aussi, hein, chercher les coups, chercher les noises. On a Dom, Dirty Dom. Dirty Dom. Il l'appelle plus trop Dirty Dom, j'ai l'impression qu'ils ont laissé un petit peu tomber le Dirty Dom. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il laissé tomber. Je ne sais pas. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Il est au four au moulin, il est encore allé à NXT là, c'est incroyable. Là, c'est l'homme la valeur sûre, hein, qui enchaînait les semaines et les semaines où il faisait les 3 shows. C'est Dom, c'est devenu le mec à sa place, on se pose même pas de questions. Enfin, quand je regarde quand même la photo là du casting. Tous les darons et peut-être Dom qui est là. Je fais putain, le mec quand même, il a bien réussi. Hein. Il a eu raison de s'échapper de l'emprise néfaste de son paternel. On a JD, effectivement, JD McDonough qui a rejoint, Adoubé, qui a rejoint le Judgment Day. Il a son blouson, ça y est. JD, on est content aussi, cette petite addition. Il a fait ses preuves, lui. Hein. Il a fait ses preuves et je pense, Giscal, qu'il va encore déguster. Il va encore déguster. Oui. Oui, là, faut s'attendre à ce qu'il rebondisse pas mal, là. Ouais. Le Funko Pop. Et le Funko Pop. Et surtout, alors ce n'est pas un nouveau membre de Judgment Day. Non. Nana, c'est
tout simplement une alliance, un partenaire, Drew Et oui. McIntyre, qui a scellé cette alliance avec Rhea Ripley et donc le Judgment Day la semaine dernière. Il a une bonne raison de se joindre à ce groupe, c'est tout simplement parce qu'en face, il y a les babyface et en face, il y a surtout Jey Uso. Jey Et oui. Uso qui ne pardonne pas de tous les méfaits qu'il a exécutés, qu'il était dans la Bloodline. Jey Uso qui n'a pas dit pardon, il n'a pas dit pardon. Il n'a pas dit désolé. Et ça, il l'a mal digéré, il nous l'a expliqué dans une grosse promo, Drew McIntyre. Une promo encore qui fait date, une promo clé, une promo réussie. Promo de l'année, peut-être. Promo de l'année. Ah oui, je pense que Big là, up. Big up à Papy. Je sais qu'il appréciera. ça, c'était incroyable. Et puis Jey Uso, évidemment, accompagné de tout ce qu'il fait de mieux du côté des babyface. On est dans l'ère des babyface, nous a dit Ringside dans l'analyse de Oui. Super Catch-Up. Il a Cody raison. Rhodes, évidemment. Seth freaking Rollins et notre ami Sami Zayn. Et vous allez me dire, mais il manque quelqu'un. Ils sont 5 Oui. d'un côté, ils peuvent pas être 4 de l'autre. Et du coup, on a fait tourner les téléphones, on a fait tourner le répertoire, et on a appelé un pote, un vieux pote de Cody, un pote avec qui il partage un héritage, une legacy. Voilà, quelqu'un qui a des voix dans la tête. C'est bien Randy Orton qui a été mentionné. Le nom n'a pas été dit, mais il a été mentionné tel le Voldemort de la WWE. Giscal, je regarde là, je suis sur le site officiel, www.com, Oui. l'affiche, le visuel. Randy Orton est bien là. Randy Et Orton oui. est bien. Donc Il est c'est là. assumé. Il n'y a pas de doute possible, c'est assumé. Oui, alors c'est vrai que cette annonce a posé question. C'est vrai que moi j'étais très 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 surpris. Alors, pour moi, elle pose question surtout pour les gens qui étaient dans la salle, parce que c'est vrai que moi, si j'avais été alors je ne sais plus où était ce Monday Night Raw. Mais si j'avais été dans le stade ce jour-là, mais je pense que j'aurais foutu le feu à tout ce que je pouvais foutre en feu ce soir. J'ai dit, vous foutez de ma gueule à faire ce teasing de porc comme ça. Et enfin, moi, je m'attendais à ce que la musique retentisse, quoi. Donc c'est un peu moins décevant quand t'es tranquille au chaud chez toi derrière ta télé. Tu dis bon, bah écoute, ok, ce sera la semaine prochaine, c'est pas grave, on attend. Mais alors putain, par contre, si t'es dans le stade, qu'est-ce que ça doit être frustrant, ce qu'ils ont. Cette petite mascarade là qu'ils nous ont faite là, Cody Rhodes, ça n'a pas dû se faire que des copains lundi dernier. Mais bon, écoute, en tout cas oui, c'est assumé. Bon, il y a pas de doute possible. Hein, voilà, Randy Orton sera donc au Survivor Series. Bon, stratégie, je pense il y en a pas mal qui ont vu clair dans le jeu de la WWE, je pense sur le Discord et ailleurs. C'est une façon de faire taire tous les fantasmes que certains arrivent encore à se mettre dans la tête. C'est Chicago, CM Punk est libre, patati patata. Je pense que c'est bon pour essayer de s'éviter un maximum les chants toute la soirée, parce que ce match va évidemment le faire le main event, donc il va falloir attendre toute la soirée, ce qui va aussi être un des challenges, je pense, de ce pay-per-view, qui d'une certaine manière, a mis tous ses œufs dans le même panier avec ce match. Hein. Voilà, c'est all-in sur ce main event absolument monstrueux. T'en as parlé, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, ce qui se fait de mieux en babyface et ce qui se fait de mieux en heel, je pense, parce que c'est vrai que la Bloodline ayant très clairement perdu de sa superbe depuis peu, de manière assez assumée d'un point de vue storyline, hein, parce qu'ils ont un peu disloqué le groupe. Le Judgment Day, c'est la faction qui fait la pluie et le beau temps à la WWE en ce moment. Et en face, on a les Avengers. Enfin, c'est le concours de pop. Moi, à chaque fois, ça me fait mourir de rire devant mon écran. Là, ça fait 2-3 rows là qui s'amusent à égrener les theme songs en début d'émission pour voir qui aura la plus grosse. Là, on va encore avoir le droit à ça à Chicago. Donc ça va être énorme. Ça va être énorme à plein de niveaux, parce que déjà pour les mecs qui sont dans le ring, pour le retour de Randy Orton, et puis pour les histoires. Enfin, il y a tellement de choses. Alors voilà, je sais, on va arrêter de parler des filles. Là, on parle des hommes, mais ces deux matchs sont tellement incomparables que c'est vrai que le contraste est saisissant. Là, on a des enjeux de contrôle, on a des guerres de domination à Raw qui sont très clairs, le Judgment Day, et puis il y a des histoires dans les équipes des deux côtés, parce que le Judgment Day, tu l'as rappelé, pardon, Damian Priest, leader désigné, mais c'est ça qui est amusant, c'est leader désigné par qui? Rhea Ripley, qui on l'a bien vu au dernier Raw, hein, voilà, Damian Priest, écoute, t'es leader, mais bon, par contre, si tu veux prendre des décisions, on va quand même en discuter, hein.
Et puis cet ajout du partenaire d'un soir, Drew McIntyre, qui est là. Quel rôle va-t-il jouer dans le futur? Est-ce qu'il va tenir son alliance jusqu'au bout? Il est là avec un objectif très clair, Jey Uso, mais du coup, peut-être que ça va parasiter d'une certaine manière la concentration du Judgment Day, puisque lui vient avec des objectifs qui sont peut-être un peu différents de ceux du Judgment Day. Et puis au sein du Judgment Day, voilà, il y a ce côté Damian Priest désigné en leader. Est-ce que ça va avoir un rôle qui va parasiter ou qui va fédérer? JD McDonough va-t-il finalement affirmer son rôle dans le groupe, ou encore une fois peut-être coûter des points précieux? Donc tout ça va être intéressant. Et puis du côté des gentils, évidemment, Randy Orton qui revient. Il y a énormément de callback à toutes ces histoires avec Rollins, avec Jey Uso qui l'avait mis sur le carreau, avec Cody Rhodes qui l'a rappelé, mais bon, ils n'ont pas toujours été copains. Et c'est Cody Rhodes et Seth Rollins, ils se sont serré la paluche, mais est-ce que ça va tenir toute la soirée? Parce que ils ont un passé qui est quand même peut-être plus lourd que leur alliance d'un soir. Donc tout ça fait que le cocktail va être absolument explosif devant une foule de Chicago qui va être en feu, dans une stipulation qui va donner la part belle à tout. Et sur un résultat qui, alors là, très honnêtement, moi, je suis incapable de pronostiquer un match comme ça. C'est beaucoup trop ouvert. C'est quand les storylines sont belles, alors c'est aussi ce qu'on disait pour quand les storylines sont mauvaises. C'est paradoxalement, ça rend des matchs très compliqués à pronostiquer. Mais quand les storylines sont comme ça, écoute, qu'est-ce que tu veux? Randy Orton peut trahir les gentils, comme il peut les trahir après le match, après leur avoir offert la victoire sur un plateau. Le Judgment Day peut absolument rouler sur ce match. Drew McIntyre peut péter une durite et détruire tout le monde. Tout est extrêmement ouvert. Là, comme ça, le feeling pour moi, c'est Judgment Day. Mais Ah ouais, d'accord. mais bon, et en même temps avec les Avengers qu'ils ont foutu en face, est-ce que tu les fais perdre ces gars-là? Je sais pas. J'ai envie là, je me dis Judgment Day, mais c'est très 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 compliqué à pronostiquer en vrai. Ouais. Et tu l'as dit. Très compliqué, très ouvert. Des mecs qui sont, voilà, à niveau égal, hein, presque, hein, si tu prends en compte tous les paramètres. C'est du 50-50. En tout cas, pour moi, c'est du 50-50. J'aurais tendance, moi, à me laisser un peu aveugler par la méga puissance des Avengers. Ouais. Toi. C'est les Mega Powers de l'époque. Ouais, c'est ça. Et dire que voilà, ça va être compliqué presque de les faire perdre, en fait. J'ai du mal à voir comment ils pourraient perdre ce match, en fait, tellement ils sont surpuissants. Ce sera pas clean, ça. De toute façon, non. s'ils perdent, c'est qu'il se sera passé un truc dans le match qui va changer la donne. Ouais. En fait, c'est un peu ce à quoi je m'attends en quelque sorte, hein, pour parier sur le Judgment Day. C'est en effet, en plus, t'en as parlé. Bon, voilà, JD McDonough et Dominic Mysterio, ça reste. C'est les deux qui font un peu tâche en quelque sorte, même si Dominic Mysterio a largement gagné sa place dans ce match depuis des mois et des mois. Mais c'est les deux qui, en termes de prestige, font un peu tâche. Mais il faut qu'il se passe un truc dans le match pour que les gentils perdent. Et bon, c'est un petit peu ce qu'on va attendre. Exactement. C'est exactement ça. Du coup, c'est vrai que on est dans un match très très ouvert. Donc pour moi, je vais aller chez les gentils, les babyface qui remportent ce match. Mais bon, je m'interdis pas de changer d'avis, mais je pense pas que je vais changer d'avis. Là, c'est trop ouvert, il va rien se passer qui va remettre, qui va tout chambouler. Non. Voilà. Est-ce que Randy Orton va vraiment aller jusqu'au bout? C'est ça aussi. Question bonus. Est-ce que Randy Orton va vraiment être dans ce match? Parce que le fait de l'avoir annoncé comme ça, oui, on coupe court certes aux rumeurs, aux agitations sur Reddit. On avait aussi ce petit passage de Cody Rhodes du côté du show bleu qui est allé prêter main forte à notre ami LA Knight, sans raison, voilà. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Cody Rhodes qui se disperse un petit peu. Ouais, qui s'est un petit peu dispersé, qui avait presque anticipé le fait qu'il allait devoir chercher un cinquième membre. C'était assez étrange. Donc, voilà, oui, et puis Capri d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font avec Cody Rhodes, hein, mais tu fais bien de le rappeler, hein, qui prend des initiatives, qui prend le lead, on sait pas en quel honneur, mais il le prend, et personne ne lui conteste vraiment, c'est ça aussi qui est un peu surprenant.
Parce que ils avaient tous, tu sais, je sais pas si tu te souviens du petit segment à Raw là, mais ils étaient en coulisses et puis ils avaient tous des idées. Hein. Sami Zayn, il dit ah ouais, tiens, j'ai peut-être des gars à qui on pourrait demander parce que SmackDown c'est pas off limit. Seth Rollins qui avait dit moi aussi, j'ai peut-être une idée. Et puis c'est Cody Rhodes qui a dit ouais, écoutez, je vais appeler quelqu'un, vous inquiétez pas. Ah, mais, Ouais. bon bah, ok, très bien. Effectivement. Alors il y avait eu quelques petits au début là quand l'équipe s'est formée, voilà, il y a eu quelques petites séquences de Seth Rollins qui rappelle à Cody qu'il ne l'aime pas trop mais qui va bien Oui. pour un soir, il va mettre ça de côté. Mais c'est vrai que voilà, on a encore un Cody Rhodes en maître qui se positionne en maître d'orchestre, en leader presque incontesté mais sans véritablement de raison. Donc est-ce que tout ça va jouer? Je ne sais pas, je suis pas certain, mais en tout cas, la formation de cette équipe et son casting sera probablement un des points, une des variables Ah oui. qui jouera pendant ce match qui s'annonce de toute façon déjà complètement dingue. On rappelle que le Judgment Day, grâce à Drew McIntyre, chope en plus l'avantage. Hein. Donc ils seront Absolument. à plusieurs reprises, plusieurs temps forts. En supériorité numérique. Exactement. Donc ça va effectivement énormément jouer pour faire un gros travail de sape sur l'adversaire. En tout cas, ça s'annonce tout simplement démentiel. Hein. Ça s'annonce démentiel entre ces deux équipes. Et du coup, c'est comme ça que va se terminer notre grosse analyse. Tu sens bien ce pay-per-view? Ouais, écoute, j'avoue, j'y allais un peu à reculons au tout début, bon, quand ils ont commencé leur trip de War Games, et bon, bah ouais, enfin, en fait, ce main event emporte tout sur son passage, en fait. C'est un petit peu ça pour moi. Hein. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais, et puis je le répète, il va falloir ramer dur pour l'undercard, en quelque sorte, hein, pour briller, parce que voilà, concrètement, les mecs qui se déplacent à Chicago, là, à la Allstate Arena, dans 2 jours maintenant, ils viennent pour ce match. Donc, bah écoute, force à Gunther, à Rhea Ripley, à Zoe Stark et à toutes les nanas du Wargames féminin de sortir les doigts et de briller parce que va falloir les emporter. Tout le monde n'attend que ce main event. Et moi, c'est vrai que je suis un peu dans cet état d'esprit-là pour ce Survivor Series. C'est que je le sens bien parce que je sais que la fin de soirée va se finir sur un, un truc de fou. Je pense que ça va être un truc de fou. Mais et du coup ça me donne envie de laisser une chance à tout ce qui va se passer avant parce que je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent se faire. Donc j'y vais avec un optimisme. Voilà, j'y vais avec un certain optimisme, mais grâce à ce main event aussi qui emporte tout quoi. Ouais, qui emporte tout sur son passage. Direction Chicago, donc c'est ce samedi. N'oubliez pas, là, je vais ouvrir les pronostics, le concours de pronos. Le lien pour nous rejoindre sera balancé sur Discord et sur Twitter. Donc il y a des points à se faire. Il y a des points à se faire. Bon, 5 matchs, bon, il n'y a pas de triple free, donc ce sera tous des matchs à 2 points. Mais voilà, il y a pas mal de matchs assez ouverts, finalement. Ouais. Les Wargames sont très 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 ouverts, donc c'est peut-être là où tout va se jouer. Je te remercie, Giscal, pour avoir eu la bonne idée de me proposer là ce matin, là autour d'un petit café, de faire cette grosse preview. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. C'est pour ce Survivor Series. Voilà, le mal aimé du Big Four. Mais on est quand même assez excité par cette belle affiche, beau main event. Donc finalement, c'est Stipu Wargames. Et voilà, on râle, mais on va quand même regarder. Peut-être qu'elle est bien en fait, peut-être. Ouais, Bah peut-être oui, que peut-être que c'est bien en fait, je sais pas. Peut-être que justement de s'imposer comme ça cette stipulation les oblige scénaristiquement toi, ça leur donne un contour, des obligations et voilà, ça les teste. On voit si les scénaristes et les bookers parviennent à survivre à cette stipulation. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine, les weekly, mais également les pay-per-view. Donc on va se retrouver très bientôt après pour analyser ce Survivor Series. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple et c'est gratuit, il suffit de vous abonner, c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, y compris sur YouTube. N'hésitez pas à nous balancer vos pronostics sur Discord, sur Twitter, sur YouTube. Le lien justement vers notre Discord est dans la description. Je vous rappelle, le concours de pronos va ouvrir, il sera sûrement ouvert au moment où vous nous entendrez. Il faut encore que je trouve quelques petites idées de tiebreaker. Tu aurais une idée toi des petites idées de tiebreaker? Parce que en tiebreaker, je mettais toujours le retour de Randy Orton, mais là, du coup. Ah oui, bah là, c'est baisé là. Ouais. Je peux le mettre quand même. Est-ce qu'on aura vraiment le retour de Randy Orton?
Est-ce qu'on aura La vraiment folie. Ah, s'il y a sa musique qui retentit mais qui sort pas, ça peut être aussi. Ouais, parce qu'il Ça s'est fait peut être attaquer aussi. backstage. Aïe, 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 par un invité mystère, on ne sait pas. Non, écoute, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en tiebreaker amusant je sais pas. C'est toi le maître des tiebreakers. Moi, je Ouais, sais que ouais, ouais, je. c'est moi le maître. Bah, moi, j'ai toujours mis une histoire de piñata dans le slip, là. Hein. Ça, je Oui, pense c'est que je vais vrai. la mettre. Ça, c'est vrai qu'il faut la tenter, celle-ci. Écoute, Santos qui vient avec une piñata dans le slip, pourquoi pas? La couleur de la pomme que Carlito amènera, parce que Oui, on peut tenter du le vert, degré de maturation de. du vert, du rouge, du jaune. Je ne sais pas ce Ouais, qu'il va choisir. Et ouais, c'est pas non, mal non, ça. écoute, Couleur de- Ça va, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. je t'imagine avec son bloc. Oh oui, putain, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Je prends, je prends. Je, Bon, je on prends. verra tout ça ce week-end. On verra tout ça ce Ouais, week-end. oui, on verra, on verra. Bien, et ben c'est l'heure de se quitter, Giscal. Désolé. Allez. Hein, Ouais, voilà. bah écoute, C'est- bon, bah tant pis, allez. On arrête là. Non, bah écoute, On arrête merci, là. c'était très agréable en effet. Et puis bah on espère que vous êtes tous aussi impatients de voir ce Survivor Series ce week-end qui va nous propulser un petit peu là sur cette période très excitante à la Ah WWE, oui. hein, bah, on dit toujours que la route vers WrestleMania commence au Royal Rumble, mais voilà, et déjà, je pense qu'il va se passer des choses après ce Survivor Series. On va entamer une période, je pense, assez chaude. Ouais. C'est tout simplement le dernier pay-per-view avant le Rumble. Il n'y en aura pas d'autres. Hein, C'est donc ça, comme ça, exactement. c'est entendu. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Et ciao tout le monde. Et si Carlito venait avec une poire cette fois-ci? Oh! Ah, ça c'est intéressant. Une poire, oui. Qu'est-ce avec une poire, ça serait pas mal ça, tiens. J'imagine. Il dit, ouais, bah, écoute, j'ai voulu me réinventer. Voilà, c'est un changement de gimmick. Le Je me packaging. suis, ouais, ouais. Je me suis dit, il y a marre de se faire mal aux dents avec leurs pommes industrielles pourries aux États-Unis. Là, tu as l'impression que c'est des pommes en plastique qu'il a là, et il croque dedans fort. Il dit, qu'une bonne petite poire comice, bien tendre. Là, c'est la saison en plus. Ça, c'est vrai que ce serait plus sympa, ça. Ouais. D'accord.